Dis-moi cousin, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que tu continues tes cours de magie théorique. Dis-moi, le professeur, c'est toi ou c'est moi? Tu as déjà énervé la moitié des élèves en laissant croire que Voldemort n'était pas si fort. C'était un exercice de pensée, ils l'ont bien compris. Tout le monde sait que Tom Jedusor était puissant. Donc tu reconnais que tu as dit n'importe quoi dans ton dernier cours. Je n'ai pas dit n'importe quoi, j'ai fait un exercice de pensée. Tom Jedusor était puissant. Mais l'image de puissance du personnage de Lord Voldemort, que Tom Jedusor avait créé, reposait sur la perception que les autres avaient de lui. On est d'accord alors que tu vas arrêter de prendre des risques, hein? Tu ne vas plus dire que Lord Voldemort était nul. Promis, je ne cracherai plus sur Lord Voldemort. Génial, tu me rassures. Y a que moi qui ai le droit de te faire chier. Donc tu vas parler de quoi aujourd'hui dans ton cours, professeur? On va parler de ce que Lord Voldemort ignorait au moment de sa mort. Wofatch. Sorciers, sorcières, moldus et non-mages, bienvenue. Entre le moment où Tom Jedusor a tué Harry et le moment où Harry a provoqué la mort de Tom Jedusor, il s'est passé beaucoup de choses qui ont permis à Harry de prendre le dessus sur son ennemi prophétique, alors que ce dernier était clairement un mage noir d'une puissance sans commune mesure. Tu as dit que n'en parlerait plus, tu veux vraiment jouer avec le feu? Tu crains des gains, cousin. Oui, mais il faut bien commencer quelque part. Et on va commencer là où les choses, normalement, se terminent. On peut faire beaucoup de théories sur la nature de l'après-vie dans lequel Harry se retrouve après sa mort. Soit il s'agit effectivement d'une sorte de limbe, un passage transitoire entre le monde des vivants et le monde des morts, soit il s'agit d'une construction mentale dans l'esprit de Harry. Mais comme le dit Dumbledore lui-même, « Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel ?» Une de mes citations préférées d'Albus Dumbledore. Mais à ce moment-là, alors qu'il pensait paver son chemin vers l'immortalité, Tom Jedusor a meurtri son âme en la déchirant 6 fois volontairement pour créer ses Horcruxes et une 7e fois involontairement en tentant de tuer Harry. Son âme est tellement instable que le morceau d'âme qui vivait en Harry est prisonnier de l'après-vie, car comme le dit Dumbledore, c'est une part de l'âme de Voldemort envoyée ici pour mourir. Sauf qu'on le sait, Lord Voldemort refuse catégoriquement la mort. Elle le terrifie au point qu'il fait tout pour tenter de la nier de son existence. Et Dumbledore dit à Harry qu'en étant dans cette après-vie, il a le choix d'aller de l'avant ou non. Aller de l'avant revenant à accepter la mort, on peut décemment supposer que ce morceau d'âme de Voldemort ne quittera jamais les limbes dans lesquelles il a été envoyé, même s'il le pouvait. On garde cet élément de côté et on l'enchaîne avec une histoire d'amour. Le baron Sanglang approuve. Locklang. Et je mets bien amour au pluriel, parce que ce n'est pas une histoire d'amour que Tom Jedusor a méprisée, mais toutes les histoires de tous les types d'amour possibles en même temps. Et c'est sans doute là la principale raison de sa chute. Tom Jedusor n'a pas simplement ignoré la magie de l'amour, il l'a tout simplement méprisée. Et pourtant, à plusieurs reprises, il y a eu des gens pour rappeler à Tom l'importance de l'amour. Albus Dumbledore aura passé des années à le lui répéter, encore, et jusqu'au bout, Tom a refusé de s'y intéresser. Tom ne recherchait que le pouvoir, la puissance, et ce sont deux choses que l'amour ne procure pas. Alors, à ses yeux, l'amour ne valait rien. Je croyais que c'était parce qu'il était né à cause d'un filtre d'amour que Voldemort ne pouvait pas comprendre l'amour. Oui et non, c'est un raccourci. Ce n'est pas directement à cause du filtre d'amour, mais à cause des conséquences du filtre d'amour. C'est parce que l'union de Tom Jedusor Senior et Merope Gant n'était pas le fruit d'un véritable amour, parce que Tom Senior s'est senti dupé, qu'il a rejeté Merope Gant et son fils à naître. Et c'est parce que Tom Jedusor Senior l'a rejeté que Merope Gant s'est laissé mourir. Parce qu'elle-même déjà n'avait jamais connu l'amour de sa vie, elle ne voyait pas de raison de continuer à vivre sans amour. En agissant ainsi, les deux parents de Tom l'ont empêché de connaître une enfance dans l'amour. Mais il n'y a pas que ça. Tom Jedusor a eu à plusieurs reprises l'occasion d'explorer l'amour. Il a juste fait le choix de ne pas le faire. Il aurait pu connaître le même genre d'amour familial que Harry a connu avec Dumbledore, mais parce que Tom Jedusor aspirait à être le plus puissant, il ne pouvait pas envisager que Dumbledore soit une figure paternelle, parce qu'une figure paternelle est une figure d'autorité. Il aurait pu se lier avec d'autres personnes à Poudlard, mais ce que Tom voulait, c'était être exceptionnel, et une exception, par définition, c'est une chose qui est seule. Pourtant, on n'a jamais vu Voldemort se plaindre d'être seul. Il n'a jamais souffert de solitude. Pour souffrir de solitude, il faut déjà rechercher l'amour. Rechercher à se lier avec les autres. Et Tom Jedusor se fichait de tout ça. Et parce qu'il s'en fichait, il n'a pas pris en compte ce que les gens étaient prêts à faire par amour. Il ne pouvait pas réaliser l'étendue des conséquences de ses actes sur les relations entre les autres personnes. Il a vu l'amour comme une faiblesse à exploiter et non une force qui pourrait se dresser contre lui. Et ça l'a rendu irrémédiablement aveugle. Aveugle? On parle du mage noir le plus puissant qui ait jamais existé. Tu peux pas dire qu'il était aveugle, cousin. Non seulement je le peux et je le dis,
Il a été aveuglé justement parce qu'il ne pensait qu'au pouvoir. Il n'a pas vu que Severus Rogue ne faisait pas que désirer Lily Evans Potter, mais qu'il l'aimait profondément. Il n'a donc pas pu voir que tuer Lily pousserait Rogue à se retourner contre lui, vu qu'il était incapable de voir l'importance de cet amour pour Rogue. Il ne pouvait pas envisager que l'amour de Lily protégerait Harry, alors que Voldemort le dit lui-même dès son retour à la vie. C'est de la vieille magie. J'aurais dû m'en douter. Si on s'en tient aux propres mots de Voldemort, il savait très bien que ce genre de protection était possible, mais parce qu'il méprisait l'amour, il a quand même fait cette erreur. Et cette erreur, il n'a fait que la répéter par la suite. Il n'a pas envisagé qu'en tuant Cédric Diggory, il pousserait les élèves de Poudlard à s'unir contre lui. Ou encore qu'humilier les Malfoy pousserait Drago à remettre en question les idéaux des Mange-Morts. Il n'a pas envisagé que Narcissa lui mentirait pour protéger Drago. Il n'a pas non plus envisagé que l'amour de Neville pour ses parents l'amènerait à se surpasser et devenir le leader de la résistance. Ni que Ginny dirigerait la résistance à ses côtés, par amour pour ses camarades et surtout pour sa famille et pour Harry. Il n'a pas envisagé que la mort d'Albus unirait le monde magique pour ses funérailles. Il n'a pas envisagé que c'est par amour que Hermione et Ron suivraient Harry dans sa cavale, ni que c'est par amour que Molly Weasley vaincrait Béatrice Lestrange, que c'est par amour les uns pour les autres que les élèves se joindront à la bataille de Poudlard, et que leur famille aussi. C'est parce que Tom Jedusor n'a jamais cherché à comprendre l'amour qu'il ne pouvait pas savoir que Rogue n'a pas tué Albus pour le vaincre, mais parce qu'Albus lui avait demandé de le faire et que c'est l'amour qui a conduit ce geste. Et pour finir, Tom Jedusor n'a pas envisagé qu'en se sacrifiant par amour face à lui, Harry protégera tous les élèves et tous les professeurs contre lui. En voulant détruire son plus grand ennemi, Tom Jedusor est devenu incapable de faire du mal à tous ses adversaires parce qu'il a ignoré et méprisé l'amour jusqu'à la fin. Jusqu'à sa fin. Une fin avant laquelle Harry a tenté une dernière fois de lui faire comprendre l'importance de l'amour, pour laisser une dernière chance à Tom Jedusor d'échapper au destin qu'il s'était lui-même créé. Et parce qu'à sa toute dernière heure, Tom Jedusor aura une dernière fois méprisé l'amour, il va se sceller à un sort pire encore que la mort. Tom Jedusor a eu une vie dépourvue du moindre lien avec ses semblables. Il a connu des rapports de force, il avait des partisans et des adversaires, des cibles et des ennemis, mais il n'a jamais connu le moindre sentiment envers d'autres êtres humains. Personne n'avait de valeur à ses yeux autre que lui-même. Tu oublies qu'il vouait un culte à Salazar Serpentard, cousin. Même Salazar Serpentard n'était pas important pour Tom Jedusor lui-même. Il était important parce que, avec le lignage de prestige, il rendait Tom Jedusor important. Hominis Gaunt nous l'a bien montré, être un descendant de Salazar Serpentard ne conduit pas nécessairement à devenir quelqu'un de mauvais. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Les choix de Tom Jedusor l'ont amené à passer sa vie à chercher à la prolonger, mais jamais à en profiter. La vie de Tom Jedusor a été avant tout une quête désespérée pour éviter la mort. Et en agissant ainsi, Tom Jedusor est passé à côté de tout ce qui fait que la vie est belle. Les liens avec nos semblables, ce qu'on partage avec eux, les choses que l'on aime avec les gens que l'on aime. En voulant combattre la mort, Tom Jedusor s'est donc empêché de vivre, mais sa mort est probablement tout aussi misérable que sa vie. Que si tu le souhaitais, tu pourrais monter dans un train. Où est-ce qu'il m'emmènerait ? Plus loin. On le sait, pour aller plus loin ou pour revenir en tant que fantôme, il faut que la personne qui meurt dispose de son âme au moment de sa mort. C'est pour ça que le baiser des détraqueurs est un acte aussi infâme, car en perdant son âme, on perd aussi ces deux possibilités que chaque sorcier possède dans l'après-vie. Professeur, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qu'on ne peut aider ni toi ni moi. Et c'est dans cet état que Jedusor va passer le reste de l'éternité. Ni vivant, ni mort. Dans un état meurtri, endolori, plongé dans une souffrance éternelle et solitaire. Jedusor avait tellement peur de la mort qu'il a non seulement oublié de vivre, mais qu'il s'est privé de la possibilité de disposer du repos que la mort aurait pu lui offrir après la fin de sa vie. Ou, pour reprendre les mots exacts d'Albus Dumbledore, il y a des sorts bien pires que la mort. Et c'est le sort auquel, dans son absolue ignorance, Tom Jedusor s'est condamné pour l'éternité. Ce n'est pas dans ses réussites que Lord Voldemort nous apprend quelque chose, mais dans ses échecs. Voldemort est l'incarnation même d'une vie dépourvue de tout ce qui donne de la valeur à la vie. L'amour, l'amitié, l'espoir, ces valeurs que nombre de personnes qualifient de gnangnan, de bons sentiments à l'eau de rose, avec un regard condescendant, sont précisément ce qui fait que vivre une vie et partager une vie a autant de valeur et autant de beauté. Et en se contentant simplement de combattre la douleur et la mort, on ne vit pas la vie, on ne fait que la traverser.
Renoncer à ces belles choses, à ces bons sentiments, c'est faire le choix de Voldemort, c'est s'interdire de vivre, n'exister que par la peur de la mort, c'est se condamner à un sort pire que la mort. Dis donc, j'avais oublié à quel point tu pouvais être un petit rigolo, professeur. On se prend vraiment la citrouille en quatre dans tes cours. En même temps, je vois pas comment on pourrait parler de Lord Voldemort et en faire un sujet léger à moins de se foutre de la gueule de son nez. Et maintenant, tu vas arrêter de t'acharner sur Tom, j'ai pas de nez? Je vais m'arrêter, au moins pour maintenant, parce qu'il y a un autre mage noir qui a beaucoup de choses à raconter. Et celui-ci n'ignorait pas l'amour. Vous savez quoi? Je commence à regretter d'être revenu lui hanter ce fois-là. C'est ainsi que se termine ce deuxième cours de magie théorique. Si vous souhaitez vous exprimer en toute bienveillance, que ce soit pour m'encourager ou pour me contredire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. Et rappelez-vous que c'est quand on arrêtera de se poser des questions qu'il n'y aura plus de réponses à trouver. C'était le professeur M de l'Académie de magie de Beauxbatons pour vous servir.